Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 18 Tishri, deuxième jour de Hanamah Sukkot, et nous sommes arrivés d'Af Mem de Nazir, d'Af Mem. Hier on est arrivé à la 14e ligne, Tnan Hatam. La Mishnah enseigne là-bas, chez le Shah Meralehin Vetirlatan Miswa. La Mishnah dit comme ça, il y a 3 personnes qui se rasent, et quand ils se rasent, c'est une mitzvah. C'est qui ces 3 personnes? Nazir, Umtsora ou Lviim. Donc, le Nazir, donc on le connaît. Le Metzora, on vient de le voir. Et les Lviim aussi. Quand ils vont être... Moshe Rabbeinu, quand il les a inaugurés pour la première fois pour le service, il est marqué là-bas, justement, il a rasé donc les Lévi'im aussi. Voilà les 3 personnes qui rasent. Maintenant, la Mishnah a dit V'cholan shegil lihu shelo betar o sheshiyeru shte sha'arot lo asu velo klum. Donc toutes ces 3 personnes-là. Donc si il a rasé shelo betar, donc pas avec la lame, ou même s'ils ont avec la lame, mais shiyeru shte sha'arot, ils ont laissé 2 cheveux, alors là, leur assoub et le kloum, ce n'est pas valable. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit hier, comme il a dit Rav Hazal, et akev bishtaim. C'est-à-dire, si quelqu'un il laisse 2 cheveux, le rasage, il n'est pas valable. Amar Mod, alors il dit, la rappelle ce qu'on vient de dire, tu as dit, chez le Shah, mitzvah. Tu as dit donc dans la Mishnah qu'il y a 3 personnes qui doivent se raser et quand ils se rasent, c'est une mitzvah. Alors, la Gemara dit Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? Ben, c'est marqué dans la Torah, donc c'est des choses évidentes. Qu'est-ce que tu viens nous enseigner comme ça dans la Mishnah, qui est l'eau? Voilà, je t'apprends quelque chose. Quand c'est marqué dans la Torah, c'est pas une hidouche. Alors la Gemara dit non. Mao de tema. Mishum ibure se'ad hu aflo sachnasha. La Gemara dit non, parce qu'en vérité, pourquoi la Mishnah t'a enseigné ça? Parce qu'en fait, si on avait enseigné cette Mishnah, on aurait dit, en fait, les 3 doivent, on va dire, s'enlever les cheveux ou les poils. Et même Sarnacha, ils font passer une crème ou un produit épilatoire, ça serait valable aussi. On aurait pu penser, si on tape dans la Torah, c'est marqué, il doit donc se raser. Mais il n'y a pas marqué, c'est pas pour tous les cas, on va discuter maintenant de ça justement. Mais j'aurais pu penser moi que même s'il ne coupe pas avec la lame mais avec autre chose, et notamment avec un produit d'épilation, ça serait valable aussi. C'est pour ça que la Mishnah l'a dit, c'est le Shah Miralhin Beta, c'est-à-dire si ils ont rasé un de ces 3 individus, ils ont rasé Shelo Beta sans la lame, alors ce n'est pas valable. C'est ça que la Mishnah vient t'enseigner en fait, que dans la Torah, ce n'est pas évident. Alors la Gemara dit, c'est pour ça donc on vient d'enseigner dans cette Mishnah, comme quoi il faut que ce soit avec la lame, sinon si c'est sans la lame, ce n'est pas valable. Alors la Gemara dit, Bishlama Gabinazi Ketiv Ta'alu Avar al-Dosho, Virabi Livim Ketiv Avar Ta'alu Kobesalam. Alors moi, elle pose une question. Elle dit, très bien, tu as dit que dans la Torah c'est marqué, c'est vrai. Dans le Nazir, c'est marqué, on en a parlé hier, comme quoi il faut que ce soit la lame. Rabbi Leviim, à propos des Leviim, c'est marqué aussi dans la Torah. Donc c'est bien la lame. Mais elle a Metzora Beta Menalan. D'où tu sais que le Metzora, il doit se raser avec la lame, sinon c'est pas valable. C'est pas marqué dans la Torah. Ok? Donc toi tu as dit les 3 doivent se raser avec la lame. Très bien. Les 2, je les vois, c'est marqué clairement dans la Torah, mais le 3e Metzora, il n'est pas marqué. Comment tu l'as appris? Alors là, on va essayer de comprendre. Et si tu me dis, le Metzora, on l'apprend de Lévi'im. Comme les Lévi'im, ils se sont rasés avec la lame, alors le Metzora aussi, il doit se raser avec la lame. Si tu me dis ça, moi je te dis non. Pourquoi? Ma Lévi'im sheken teronin tirlahat
Pardon, ça c'est dans l'enseignement. Comment j'apprends des Lévi'im? Ma Lévi'im, comme les Lévi'im, que donc on a dit, ils devaient se raser. Et nous, on a vu dans la Torah, c'est marqué qu'ils ne peuvent se raser qu'avec la lame. Moi aussi, je vais dire, c'est la même chose. Le Metzora, la Torah a dit, il faut qu'il se rase. Alors, il devra se raser avec la lame. Voilà, donc j'aurais pu apprendre des Lévi'im. Viens la Gemara, elle repousse cela. Elle dit non, tu ne peux pas apprendre des Lévi'im. Tu sais pourquoi? Et qu'elle mefrach, mal Lévi'im, chacun t'en est, nous fa begofam. Thomas Bemsona, de là. La Gemara dit, c'est différent. Moi, j'aurais pu te dire très bien. Tu veux apprendre des Lévi'im, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les Lévi'im, il y a autre chose. Les Lévi'im a marqué dans la Torah que Aaron Cohen, il devait leur faire un balancement. Chaque Lévi, il le rase, après il le prend, il le fait un balancement. Or, le Metzora, il n'y a pas marqué qu'il faut faire un balancement. Donc, j'aurais pu te dire que dans le Lévi'im, comme on a exigé un balancement, c'est pour ça que la Torah l'a exigé, donc la lame. Mais le Metzora, où il n'y a pas de balancement nécessaire, bon, même si tu rases avec autre chose, ce serait permis. Qui t'a dit que c'est tahar obligatoirement la lame? Il n'y a pas de lien entre le balancement et le rasage. Mais ça veut dire dans le sens où le Lévi, quand on le rase, il n'est pas encore fonctionnel jusqu'à ce qu'il fasse ça. Le Metzora, il va se raser, il va devenir fonctionnel après ça, il va donc être permis. Rav, on n'avait pas vu un basouki sur le Metzora? Non, justement. Hier, on a dit Metzora, il est Betahar. Non, on a dit dans la Gemara, on va voir comment. On a dit, hier, on a supposé que le Metzora, c'est avec la lame, mais là, on nous apprend comment on peut l'apprendre. Mais ce n'est pas marqué clairement dans la Torah. Alors, donc, premièrement, donc, si on veut apprendre des Lévi'im, on a dit, c'est pas possible. Reste à apprendre peut-être de Nazir. Alors, on a dit, Ella, Tété Nazir. On va apprendre ça du Nazir. Ouais. Là encore, la Gemara dit non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? La Gemara dit non, je ne peux pas apprendre le Nazir. Pourquoi? Parce que dans le Nazir, rappelez-vous, on a dit que le Nazir, il a 3 korbanot, mais il a aussi une minha, c'est-à-dire un korban de semoule de farine qui accompagne les 3 animaux. Alors que le Metzora, lui, il n'a pas du tout de lehem, il n'y a pas de minha, il n'y a pas de semoule avec le korban. Il y a 3 corbanotes sur le Metzora? Non, il y a 2 oiseaux. Un qui fait korban et l'autre qui le jette, enfin, il le laisse partir. Quoi qu'il en soit, au niveau korban, tu vas me dire korban. Bon, oiseau, ça c'est animal. Bon, ben, c'est pas un problème. Mais surtout que le Gemara fait signaler comme quoi, il y a la semoule de farine à minha et dans l'autre, il n'y a pas. Donc tu ne peux pas du tout comparer les deux. Donc déjà, on ne peut pas apprendre le Metzora ni du Nazir seul, ni des Lévi'im seul. Alors, bien la Gemara dit, Ella, mehada la'atia. Moi, dit très bien, on ne peut pas apprendre d'un seul, alors je vais combiner les deux. Je vais dire que le Metzora, je l'apprends de Nazir et des Lévi'im en même temps. Comment? Et voilà. Mais Titi, comment tu vas l'apprendre? Il lui dit, premièrement, Titi mes Lévi'im. Moi, je peux te dire, je vais apprendre ça des Lévi'im. Comme les Lévi'im, ils doivent se raser. Alors, le Metzora aussi qui se rase, aussi avec la lame comme les Lévi'im. Tu vas me dire, comme on a repoussé tout à l'heure, non, les Lévi'im, tu vas me dire non, on ne peut pas, parce que les Lévi'im, il faut faire un balancement avec le corps même du Lévi, alors que dans le Metzora, on ne fait pas de balancement. Alors tu dis très bien, Nazir de Khiyah. Regarde le Nazir, il n'y a pas de balancement dans le Nazir, et pourtant, on le rase avec la lame aussi. D'accord? Alors tu vas me repousser et tu vas me dire comme quoi le Nazir, les Nazir, c'est qu'un korbanot dans l'air. Les vies murions. Tu vas me dire, ouais, mais le Nazir, c'est pas pareil. Le Nazir, il doit apporter donc de la semoule avec son korban, alors que le Metzora, non. Alors moi je te dis, les Lévi'im non plus, il n'y a pas de lehem dans leur korban. Donc, en combinant les deux, j'arrive à Metzora. C'est ce que dit la Gemara. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre la preuve de celui-là, ni comme celui-là,
Mais, Hassad Shave Shebahen, Shehen Teonin Tolat Tolatan Beta'at, Afani avait ta message sur ton Beta. Donc là, moi, dit, tu vois bien, donc, ils sont, chacun, il a, enfin, le Lévi et le Nazir, ils ont un point commun, comme quoi ils doivent se couper les cheveux, se raser avec la lame. Ils ont chacun un point différent. Alors moi, je prends ce point commun, je l'installe avec le Metzora, et c'est comme ça que j'apprends que pour le Metzora, il doit se raser avec la lame. Voilà comment donc on a appris pour le Metzora. Amal et Rava mebanish el Ravashi. Il vient à Rava et il pose une question. Vélefroch, il dit, pourquoi tu ne poses pas une question? Tu peux objecter contre cet enseignement la chose suivante. Quoi? Et oui, il dit, j'aurais pu objecter. Toi, tu m'as dit, le Metzora, on apprend de la combinaison de Nézir et de Lévi'im. Il dit, moi, je peux te dire, très bien, mais il y a aussi un point commun aux deux qui n'existe pas chez le Metzora. C'est quoi? C'est que dans le Metzora, il y a marqué Korbanu Bedalut. Ça veut dire que le Metzora, le Korban qu'il amène, c'est en fonction de ses moyens. C'est-à-dire que si il est plus pauvre, il amène Torim Ouvni, on a des petits oisillons. D'accord? Et donc, tu vois bien que le Metzora, il est le seul à avoir un Korban variable en fonction de ses moyens. Alors que les Lévi'im et le Nazir, il n'y a pas de... C'est le Korban qu'il faut pour chacun, il ne change pas. Donc, tu vois bien qu'on peut repousser cet enseignement. Mais le Tzadachavé, c'est le fait qu'il se rase. Justement. Tu m'as dit il se rase, très bien, mais ils ont aussi un Sad Chavé qui n'existe pas. Toi, tu as voulu trouver un Sad Chavé. Et après, en fait, quand tu me repousses l'autre élément, il n'existe pas chez l'autre, donc tu peux pas, c'est pas un moyen pour me repousser. Mais comme maintenant, le problème du Korban, il est le même chez les deux, que chez les deux, le Nazir et le Lévi, ils sont obligés d'amener le Korban, ça ne dépend pas de leurs moyens financiers. Donc ils ont un point commun, mais qui n'existe pas chez les autres. Tout à l'heure, on a gagné parce qu'il y avait chez le Nazir un point qui n'existe pas chez Lévi, et chez le Lévi un point qui n'existe pas chez le Nazir. C'est pour ça qu'on a gagné au moins avec le reste. Mais maintenant, tu as encore un point qui est commun aux deux, mais qui n'existe pas chez le Metzora. Alors, l'Agmara dit, Amale Rava Bal Meshachia le Rava. Il vient Rava, fils de Meshachia, il vient poser la question contre Rava. Il lui dit, Haïtana, Me'akana Amale Lelum Dome Metzora. إفشا سين دنيل قال محمول يحمل على بعد لما نلف مدينة أو مدينة نميل إف. Alors l'Agma dit comme ça, je comprends pas. Il dit, hier on a vu que quand on voulait apprendre le Nazir de Metzora, vous vous rappelez, on a dit, on apprend le Nazir de Metzora, on avait dit non. Parce que Hamour, le Metzora il est plus Hamour que le Nazir, rappelez-vous. On a dit comme ça. D'où on sait que le Nazir, il faut que ce soit bétard avec la lame. On a dit, les noms de Metzora et Efsha. Pour la bande de Metzora, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Endanin Qalme Hamour. Pourquoi? Parce que on a dit que le Metzora, il est Hamour dans le sens où il doit raser complètement tout le corps. Alors que le Nazir ne rase que les cheveux seulement. Alors, hier, Rava lui dit comme ça. Au début, tu voulais apprendre le Nazir du Metzora. Tu m'as dit non. Pourquoi? Parce que le Metzora, il est plus Hamour. Aujourd'hui, maintenant, nous, on essaie d'apprendre. Maintenant, toi, tu me dis non, je vais apprendre le Metzora du Nazir. C'est possible, ça? C'est possible. Très bien. Et maintenant, on me dit, maintenant, on me dit, même ça, on ne peut pas apprendre. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, donc, d'abord, hier, tu me dis que dans un sens, je ne peux pas. Alors maintenant, j'ai dit dans un autre sens, je peux. Après, tu ne peux pas. C'est... D'accord? On a dit que pour Metzora, on ne parlait pas de l'âme, c'est ça? Hein? Pour Metzora, on ne parlait pas de l'âme. C'est pourquoi Nazir. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est Nazir et Lévi. Metzora n'est pas marqué dans la Torah explicitement. Alors, non, mais ça veut dire que ça paraît pas logique. Ou tu poses la question dans un sens. D'un côté, tu me dis le Nazir, il est plus léger que le Metzora.
Maintenant, tu me dis non, le Metzora, je ne peux pas l'apprendre parce que le Metzora, il est Korban Bedalout et les autres, non. Donc, il faut savoir. Et non. dire il a choisi, le Metzora, il n'a pas choisi. Et alors, c'est une question de choisir. Tu veux apprendre l'un de l'autre, il faut que ce soit commun. Alors, Amalé. Alors, il lui répond, il a dit Hahu aleba de Rabbanan, Ha aleba de Rabbi Eliezer. Il dit en fait, c'est deux haramim différents. Haou, donc la braïta qu'on a vue hier, quand on a dit hier que pour lui le nazir, c'est évident qu'on ne peut pas l'apprendre de Metzora. Hier on a dit, le nazir, on ne peut pas l'apprendre de Metzora parce que le Metzora le pèse hamour. Ça, c'est haramim. Et la Gemara va nous ramener l'enseignement de chacun, d'accord? Mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, comme quoi le Metzora, on ne peut pas l'apprendre de Nazir, ça c'est Aleba de Rabbi Eliezer. Et donc, on va voir maintenant l'enseignement de Haramim et de Rabbi Eliezer. Maintenant, c'est marqué dans la Mishnah. Beno Hayav, il y a marqué comme ça dans la Mishnah, il n'est pas Hayav. C'est-à-dire, quand est-ce que quand la Torah dit Lo tashhit et pe'at zekanecha. Quand la Torah dit tu n'as pas le droit de raser les pe'ot, d'accord, de les couper, Lo tashhit et pe'at zekanecha, c'est marqué Beno hayab ad shelachetenu beta'ar. Quand est-ce qu'il est hayab, c'est-à-dire il transgresse le commandement de la Torah, il prend 39 coups, c'est seulement, Hachamim dit seulement beta'ar avec la lame. C'est celui qui passe une lame ici au niveau de la PA, alors il est hayab malkout. D'accord? Attends, non, là on ne parle pas de Metzora. Pour l'instant, on est en train d'apprendre autre chose. Ça, c'est la Hachamim. Rabbi Eliezer Omer, Afelo lekto b'melaked u'b'nahet hayav. Ça veut dire quoi seulement la lame? Ça veut dire qu'aussi pas faire l'instrument? Oui. Il peut alors. Les ciseaux, pas besoin. Il n'y a pas besoin de La preuve, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avec le rasoir, ils le font, ils s'arrêtent là. Le ciseau, c'est une lame. Non. Non, mais comme Pas du tout. Marqué dans le tashhit et pe'at zekanecha, c'est quand tashhit, tu rases complètement ara. Ce qu'on fait avec le rasoir et avec les ciseaux, donc c'est possible. c'est moutard. C'est pas interdit. Ouais, au-dessus de l'os. Non, pas au-dessus de l'os. Oui, puisque tu viens de dire. On comprend ça. On comprend ça. Non, la Torah a dit. La Torah a dit, on parle de Zakan ici. On va voir l'explication, d'accord? Pour l'instant, on nous donne l'avis de chacun. Haramim ils disent donc qu'il n'est pas hayab que seulement il le fait avec le rasoir. Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer dit non, même s'il l'a coupé avec des ciseaux ou avec un autre moyen, il est quand même hayab. C'est pas seulement la lame qui est interdite. Ça, c'est la mahnok d'entre Hachamim et Rabbi Eliezer. Maintenant, on va expliquer la raison de chacun. Alors, le m'a dit, quelle est la raison de Hachamim? Elle a été dit, c'est marqué dans la Torah, Détané. La Braïta a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Zekano. Parce que la Torah a dit, à propos de Metzora, le pasuk qui dit à propos de Metzora, ah voilà, ici, c'est marqué comme ça. Le Metzora, le 7e jour, il va raser tous ses cheveux. Enfin, d'abord, Se'aro, tous ses poils. Après, il dit, Rocho, sa tête. Zekano, sa barbe. Gabot Ainaf, ses sourcils. Et tous les cheveux, il va raser. Ça, c'est le pasuk. Non, s'en fout de ça. Ça, c'est le pasuk concernant le Metzora. Alors, la a dit comme ça. Hachamim disent comme ça. Zekano, matamodoma. Pourquoi on a besoin de préciser la barbe? Si on dit Kol Se'aro, c'est tous ses cheveux, tous les poils qu'il a. Même le reste, doucement. Madame Odoma, pourquoi tu me marques cette nom? Il dit, les fiches Nehemar, Uf'ad Zekanam lo yiralehu. Yachol afilu Metzora. Kentam Odoma Zekano. Il dit comme ça. Comme on a vu dans un autre endroit, c'est marqué dans la Torah, Uf'ad Zekanam lo yiralehu. Un homme, il n'a pas le droit de raser la barbe. Alors j'aurais dit, même si tu dis pour le Metzora, Kol Se'aro, hors la barbe. Puisque c'est assourd de raser la barbe. J'aurais pensé que la barbe, c'est assourd. C'est pour ça que la Torah précise, dans le Metzora, même la barbe, il va raser.
Attends, laisse tomber ça pour l'instant. Pour dire Zakan et Zakan, c'est avec, la lame, peut-être. De là, tu apprends. Attends, pour l'instant, non. Pour l'instant, on apprend. Toi, tu m'as dit pourquoi il y a marqué Zekano. Il y a marqué Kol Se'aro, tous les cheveux. Je te dis non. Si tu marques Kol Se'aro, c'est tout. Moi, j'ai dit très bien, tous les cheveux. Mais comme dans un autre endroit dans la Torah, il est marqué tu n'as pas le droit de raser la barbe, je vais dire que le Metzora, il ne rase pas la barbe. Alors, viens la Torah le précise, tu sais, dans le Metzora, Zekano, même le Zakan, il faut qu'il rase. Je peux pas dire justement que quand on parle de Zakan, on voit que là-bas c'est avec la lame. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est là-bas. Attends. On n'a pas le droit de se raser avec la lame. Pour l'instant, je n'ai pas dit avec la lame. Moi, j'ai dit Ad Zekanam le Iralehu. Pour la personne normale. Justement, la personne normale, pour l'instant, on ne sait pas avec quoi. Selon attends. Justement, c'est ce que la Gemara va dire maintenant. La Gemara dit Uminalan Devta. Qui t'a dit que c'est avec la lame? Parce que Chachamim m'ont dit c'est assourd seulement avec la lame. Alors, on nous dit qui t'a dit que c'est avec la lame seulement. Alors, il dit comme ça, détania, parce que là, il n'aura maintenant l'enseignement que l'homme normal, quand est-ce qu'il est assourd, c'est seulement avec la lame. Où tu as vu ça? Il dit voilà. Détania, la Brette a dit comme ça. Ça marquait dans la Torah, Uf'ad Zekhanam lo iralehu. D'accord? Il ne rase pas la barbe. Maintenant, quoi? Avec quoi la barbe? Est-ce que tout, ou bien même la lame, que la lame seulement? Yachol, afalu gilahu b'mesvanam et hayav. Est-ce qu'on va dire que même ici, avec les ciseaux, c'est aussi hayab pour la barbe? On ne sait pas, nous, pour l'instant. Tamudomar, velo tashhit. La Torah dit velo tashhit et pe'at zekanecha. Lo tashhit, Chachamim dit c'est washhata, c'est uniquement, il va le dire ici. Lo tashhit, pardon, et pe'at zekanecha. Donc tu n'as pas le droit de détruire donc ta barbe. Tu vas me dire, yachol echto b'm lekad b'adnei hayav. Donc dans ces cas-là, si tu n'as pas le droit de détruire ta barbe, même avec un déciseau ou autre chose, c'est assourd. Il dit non, il y a marqué lo iralehu. Alors c'est quoi maintenant? Une fois il y a marqué lo tashhit, une fois il y a marqué lo iralehu. Comment on fait? La Gemara dit haketsat. Eze ugelu hashish b'ashhata b'omez zeta. La Gemara dit non. De là on apprend que quand est-ce qu'il y a gilouah accompagné de hashhata, c'est seulement avec la lame. C'est-à-dire un rasage qui entraîne une destruction, c'est que seulement avec la lame seulement. Et donc, comme on a vu, Hachamim ont dit comme ça, donc dans le Fa'ad Zekanam le Iralehu, donc on n'a pas le droit de se raser avec la lame, donc du coup tu apprends que, même pour l'instant, nous on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit là-bas on a dit qu'en haut, quand on a vu hier que le Nazir, on ne peut pas la prendre de Metzora parce que le Metzora il est plus hamour, n'est-ce pas? Ça c'est le Hachami. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a vu la raison de Hachamim comme quoi? Que seulement avec ta. Voilà, parce qu'on voit que chez nous, donc de la Torah, c'est uniquement avec ta. Donc ici, il est hayab que seulement avec la lame. Ça, c'est la raison des Hachamim. D'accord? Viens maintenant la Gemara. Viens la Gemara dit, Mimai. Qui t'a dit? Parce que là, on vient de prouver que le rasage, c'est avec la lame. Et donc, du coup, quand le Metzora, il rase, aussi, c'est avec la lame. Alors, on m'a dit, mais qui t'a dit ça? Dilma le'olam, afelu l'echto b'mnakatot et dinamim mesochav. V'haka, t'eleshmo'anan, dem le'betale mechayev aleh. La Gemara dit, moi, je peux penser autrement. Comment? Je vais te dire, en vérité, que le Metzora, même quand il se rase avec autre moyen, des ciseaux, autre chose, c'est aussi une mitzvah. C'est pas obligé que ce soit que la lame. Et alors, et pourquoi alors il me dit Zekano? Pourquoi là donc il précise Zekano? Puisque de toute façon, nous on a dit que quand il y a Seharo, tous les cheveux, c'est Zekano inclus dedans. Parce que nous, tout à l'heure, on a dit, comme la Zekano, selon les Hachamim, Zekano, ça inclut la lame. Puisque marqué au Zekano, etc. Et il dit, pourquoi tu dis ça? Moi, je peux te dire qu'en vérité, que le Metzora, il peut très bien se couper avec n'importe quel moyen. Pas obligatoirement la lame.
Alors tu vas me dire, alors pourquoi il y a marqué Zerano? Là-bas, c'est pour te dire, c'est pour te dire que même s'il l'a fait, puisqu'on a dit, il peut raser avec tous les moyens qu'il veut, oui, c'est pour te dire que même s'il l'a fait avec la lame, c'est pas grave. Mais c'est pas obligé que ce soit la lame. Donc la question, elle est sur comment les Hachamim, ils ont appris. Parce que nous, on vient de dire maintenant, juste avant, on vient de dire que les Hachamim ont dit, étant donné qu'il y a marqué Zekano dans le Metzora, alors que normalement il y a déjà marqué qu'il doit se raser tous ses cheveux, pourquoi tu marques là-bas? C'est pour te dire que c'est avec la lame. Oui. Et on a pris ça de Zekano. Regardez le Tashhid en même temps. Allez, dis-moi, je peux te dire que c'est pas comme ça. Je peux te dire en vérité, quand le Metzora, il peut raser avec ce qu'il veut. Même avec des ciseaux aussi, c'est mitzvah de faire ça. Alors tu me dis dans ces cas-là, si c'est comme ça, alors pourquoi tu marques Zécha? Non, c'est pour te dire que même avec la lame aussi, c'est permis. Les ciseaux, tu rases pas avec les ciseaux. Je coupe. Il n'y a pas marqué qu'il faut raser. Il y a marqué raser. Non, nous on traduit ça, tiglahat raser, mais il faut raser. Poil, il a marqué aucun poil. Non, nous les. Non. Raser c'est hashhata, le tashhid c'est raser. Tiglahat c'est couper. Pas obligé que ce soit rasé. Donc là, moi, a dit peut-être que, en fait, le rasage d'un Metzora, ça peut être tout. Pourquoi tu dis que c'est Metzora Betara? Donc, question contre le Haramim. Alors, l'Agmara lui répond. Amré, il lui dit comme ça. Isa, kadadeka avedami, mlakadou, neshabedami, l'istokra mene. L'Agmara dit, parce que si tu penses que le Metzora, il peut se couper avec autre chose. Oui? Dans ces cas-là, l'ishtuq ramene. C'est-à-dire que la Torah n'a pas besoin de dire le mot Zechano. Que le pasuk, il se taise. Il ne dit pas Zechano. Il dit, et comme ça, oh, et moi je comprends. Comment je comprends? Moi je comprends comme ça, je dis. Uma gabe nazir. Des sodaka avid, afle achim hayem. Achadim swa, la chol shekien. Moi je fais comme ça. Je décide déjà le nazir. Que nous on a dit que le nazir, quand il fait un nazir, déjà, d'abord c'est un issour qu'il fait. Et deuxièmement, on a dit que quand un nazir il se rase, hier on a vu ça, que quand un nazir il se rase en plein milieu, il est hayam al-qut. Hier on a vu qu'un nazir, quand il fait nazir pendant les 30 jours, s'il se rase, il est hayam al-qut. Donc déjà le nazir, qu'il fait un péché quand il le fait, c'est avec la lame. Aflo achim hayem. Ici que c'est une mitzvah. Puisque le Metzora, la Torah dit c'est une mitzvah pour lui de raser. La Cholchekin a fortiori qu'on peut le faire avec la lame. Donc pourquoi la Torah a marqué Zechano? Il n'y a pas besoin de marquer Zechano. Même sans Zechano, moi je déduis que le Metzora doit faire avec la lame. Comment je le déduis? Par le Nazir. Déjà le Nazir c'est assour, il est hayav seulement avec la lame. Celui-là qui fait une mitzvah, a fortiori que c'est une mitzvah avec la lame. Donc, tu n'as pas besoin de me dire Zechano. Le Metzora. Vetou, l'Agma dit, Isa, quand on a dit de me mitzvah kavid, Bedak tiftar. L'Agma donne une deuxième raison. Si tu penses que le Metzora, même avec le ciseau, c'est mitzvah, parce que on a dit que le Metzora n'a pas marqué la lame, il n'a pas marqué le motard. On m'a dit que le shakish. On a dit au contraire. Moi j'aurais dit, je vais faire comme Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Il a dit comme ça. Dama, kol makom she'ata moseh aseh velo ta'aseh. Em ata yachol lekayem et shenhem mutav, ve'em lav yavo aseh ve'itchit lo ta'aseh. Rish Lakish a dit comme ça. Quand on a dans la Torah un commandement positif et un commandement négatif,